Salut, bienvenue sur ma chaîne, ici c'est Elias Komlade, je suis auteur, écrivain également, entrepreneur e-commerce depuis plusieurs années. Sur ma chaîne, nous parlons business, nous parlons immobilier, nous parlons d'opportunités d'affaires. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Et la seconde, clique sur la cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines publications. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous avez au Togo un bien immobilier, que ce soit une maison, un terrain que vous voulez louer ou acheter ou vendre, nous allons laisser un lien dans la barre de la description de cette vidéo afin de vous permettre de nous contacter. Et nous allons vous mettre en contact avec un de nos cabinets partenaires qui opère dans le secteur de l'immobilier afin de vous aider à atteindre vos objectifs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous une erreur que beaucoup de Togolais commettent dans le domaine de l'immobilier, surtout ceux qui sont dans la diaspora. Il y a quelques mois, je travaillais dans un cabinet d'audit et il y a un de mes collaborateurs qui est l'un des aînés de notre boîte qui nous a raconté une histoire. Il nous a dit le nombre de maisons que ses frères qui sont dans la diaspora ont construit au Togo. Ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Mais le constat est que ces maisons sont inhabitées. Et ces derniers ont pris des gardiens pour garder cette maison et payer les frais d'électricité et les frais de gardiennage en l'air. Suite à notre discussion, il nous faisait savoir que comment est-ce qu'on peut construire une maison, la meubler, ne pas l'habiter et la laisser en jachère. Que lui, parfois il se demande pourquoi les gens peuvent agir comme ça, que pour lui c'est du gâchis. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, afin de vous ouvrir les yeux de ce que beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on possède une maison, un appartement qu'on a meublé, on est forcément obligé de l'habiter. Ce n'est pas le cas. Mon père me disait que lorsqu'on construit une maison et qu'on ne l'habite pas, elle se détruit au fil du temps. Alors que lorsqu'une maison est habitée, il y a la chaleur humaine dans cette maison. Et il y a la personne là qui va dormir dans cette maison, l'entretenir, ce qui fera que la maison sera pérenne. Je ne sais pas si cela est prouvé scientifiquement, mais beaucoup de personnes racontent cela. Alors, toi qui es dans la diaspora ou au Togo, que tu as construit une maison, tu as fait les papiers, c'est bien ta maison. Tu n'as pas besoin qu'elle soit vide. Ou bien qu'on dise que quand tu rentres là, tu habites chez toi. C'est une illusion. Notre cabinet partenaire avec lequel nous travaillons nous a raconté aussi un cas de figure l'autre fois. Parce que lorsqu'on se dit qu'on est propriétaire, on veut coûte que coûte que lorsqu'on rentre au pays, qu'on habite chez soi. Mais à quel prix? Imaginez une maison que vous avez construite, meublée, qui est belle, qui est attirante et que vous avez laissée en jachère. Fort heureusement, vous prenez encore un gardien. Vous payez les services de ce dernier. Vous payez les frais d'électricité pendant 1 an, 2 ans, avant, parfois même 3 ou 4 ans, avant de rentrer au pays et y séjourner pendant quelques jours ou 2 mois maximum pour certains. Pourquoi ne pas utiliser cette maison pour faire du business? Parce que nous prenons ce cas dans lequel je parlais que lorsqu'une maison vous coûte en frais de gardiennage 30 000 francs par mois et que cette même maison peut vous rapporter 100 000 francs, sur 1 an, vous avez 1 200 000. Sur 2 ans, vous avez 2 400 000. Lorsque vous serez de retour au pays, vous pouvez prendre un appartement de haut standing de 500 000 francs, de 450 000 par mois et avoir le meilleur confort que vous désirez. Mais vous allez voir que vous aurez gagné dans la durée. C'est mieux que de laisser la maison en jachère et de payer inutilement les frais en l'air. Si vous avez de tels biens immobiliers au pays et que vous aussi, vous aimeriez mettre ce bien ou bien ces biens en location, contactez-nous à travers le lien qu'on mettra dans la description de la base de cette vidéo. Et on se donnera le plaisir de vous trouver les meilleurs clients possibles. Beaucoup diront que lorsque je loue ma maison, elle ne sera pas entretenue. Mais ce que vous ignorez, c'est que la location est encadrée par la loi. Lorsque une personne prend votre maison,
Vous faites l'état des lieux avant de céder cette maison à la personne. Et qu'à la fin du contrat, vous allez faire un nouveau état des lieux pour voir si les biens ou bien le bien que vous avez mis en disposition de cette personne en a joui en bon père de famille. Et si tel n'est pas le cas, vous allez lui facturer les dégâts qu'il aura causés à votre bien. Autrement dit, lorsque vous louez votre bien à une personne, cette personne devra verser une caution susceptible de couvrir les futurs dégâts ou dommages qu'il aura à vous faire subir. Ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle t'a plu, je t'invite à la partager, à la liker et afin de nous aider à toucher un maximum de personnes. Merci, au revoir et à la prochaine.